Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Masterclass CCI International PACA. Nous continuons aujourd'hui notre série sur les contrats à l'international et c'est l'épisode 4 consacré à l'importation de produits étrangers en France. Alors j'ai invité Patricia Daou. Bonjour Patricia. Bonjour Régis. Que je ne présente plus. Patricia est donc conseillère en développement international pour CCI International PACA et parmi vos expertises, juridiques, réglementaires, logistiques notamment. Vous allez pouvoir nous apporter quelques éclairages sur l'importation de produits étrangers en France. Précisons tout de suite, et on l'a bien compris, que l'international, ce n'est pas que l'export, c'est aussi de l'import. Et c'est avant tout une question de contrat, une question juridique. Absolument. Importer des produits étrangers, c'est déjà une référence au contrat. Et dans le contrat, une clause particulière qui est celle des conditions de livraison. Donc on a vu dans d'autres modules qu'on parlait du produit, qu'il était important de savoir sur quoi porter le contrat. Eh bien là, c'est une conséquence. On va continuer à se poser la question sur ce produit, parce que tout produit qui rentre dans l'Union européenne ou en France, puisque la France faisant partie de l'Union européenne, on doit se poser les questions des caractéristiques et de l'origine du produit importé. Donc les caractéristiques et l'origine du produit importé, pourquoi on va s'attacher davantage à comprendre et à connaître son produit? Parce que si le produit ne répond pas à des normes européennes du marquage CE ou ne répond pas aux réglementations qui sont imposées pour être mis à la consommation dans l'Union européenne et en France, le produit ne rentrera pas. Il pourra même être détruit par les douaniers dès lors qu'il va arriver sur le premier point d'entrée de l'Union européenne. Donc c'est une question de mise en conformité totale. Hein. Absolument. Donc on n'importe pas n'importe quoi de pays étrangers. On vérifie toujours les caractéristiques du produit, l'origine de fabrication, parce qu'en fonction de l'origine, eh bien, les douaniers, quand ils vont voir arriver cette marchandise, vont avoir un doute, ou peut-être moins. Donc, on rentre aussi dans des statuts qui concernent la douane, et j'aborderai peut-être dans une autre séance ce que peut être le statut douanier. Là, en l'occurrence, nous intéressons de près à notre produit que nous allons importer. Donc, l'importation, ça nécessite de connaître la nomenclature douanière et l'origine. Or, cette nomenclature douanière et cette origine va déterminer les droits de douane, les taxes, les autorisations, les quotas, les documents d'accompagnement, les mentions obligatoires, la langue applicable, etc. Donc, c'est très important de bien savoir de quoi on parle. D'accord. Alors, plus globalement, donc, c'est la question de l'accès au marché européen et la sécurisation liée à la notion de produit défectueux. Évidemment, parce que si un produit a réussi à passer la douane, pour une raison X, il est passé par des voies détournées et personne ne s'est rendu compte que le produit n'était pas en conformité, oui, et qu'il cause un dommage à des personnes ou à des biens, eh bien il y a une responsabilité du fait des produits défectueux, donc cette responsabilité qui existe depuis depuis 1985, suite à une directive. Cette responsabilité, elle est sans faute approuvée. Alors on va pas s'étendre sur les déboires que peuvent connaître des dirigeants d'entreprise, mais tout de même, est-ce qu'il y a quelques exemples, ou au moins un exemple qui pourrait permettre d'illustrer votre propos? Oui, bien c'est fréquent. Hein. Vous avez eu des exemples de lunettes qui sont arrivées pour voir les éclipses et qui ont causé des dommages à la rétine. Donc là, on pourrait supposer, et pourtant ces lunettes avaient le logo marquage CE. En réalité, c'était fictif. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter les conséquences Le faire tester en laboratoire. Donc, ce que je préconise lorsque nous avons des entreprises qui, pour la première fois, importent un produit, voire même pour la deuxième fois, parce que de toute façon, il faut toujours revérifier ça, c'est déjà de connaître la nomenclature douanière et l'origine du produit, et de faire tester un petit lot, auprès d'un laboratoire accrédité à cet effet. Donc, je ne peux pas citer des noms parce que ça voudrait dire ça, que... non. Hein, voilà, on n'a pas le droit, mais de faire vraiment tester en laboratoire la véracité du marquage CE qui aurait été apposé dans un pays tiers. Alors, vous êtes une experte juridique, donc vous êtes à même de nous rappeler les dispositions précises qui s'appliquent, les articles qui font loi en la matière. Alors, déjà, si je reviens sur la responsabilité du fait des produits défectueux, on ne s'exonère pas. Donc, il n'y a pas d'assurance. Oui. Le seul cas où on puisse effectivement aménager, on va dire, des éventuelles sanctions, c'est de tracer le produit.
c'est de pouvoir dire, ce produit, c'est celui-là, c'est ce lot qui est mauvais, je vais vite le récupérer, le rectifier. On voit bien dans les véhicules, quand ils arrivent et qu'ils ont un défaut, ce que font les concessionnaires. Ils récupèrent immédiatement tous les véhicules. Pourquoi? À cause de cette responsabilité du fait des produits défectueux, qui a une durée de 10 ans à compter de la première mise en service. Y a-t-il des cas d'exonération qu'il faut connaître? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même si vous prenez une bonne assurance, il n'y en a pas. D'accord. Et les précautions qu'il faut mettre Les en œuvre? précautions, c'est mettre en place une veille réglementaire. Et nous avons à ce sujet un service. Je voudrais dire même plus que ça, c'est un réseau qui s'appelle Enterprise Europe Network, dont c'est la capacité, dont ils ont la compétence d'aider le dirigeant à mettre en place une veille réglementaire, et déjà de faire la recherche des textes communautaires qui s'appliqueraient à ce type de produit. Il y a autant de produits. Vous rentreriez un produit à base de cuir, je pense à des chaussures, eh bien, il faudrait s'interroger au cuir. C'est du chien? C'est du chat? C'est de la vache? Et oui, mais il y a des cuirs qui sont interdits, des cuirs qui sont soumis à une réglementation qu'on appelle la Convention de Washington. Pareil pour le bois. Oui. Donc il faut faire très attention aux produits que nous achetons à l'étranger, parce que on est peut-être un peu naïf, et puis peut-être aussi qu'on ne s'interroge pas trop, on est plutôt alléché par le prix, mais lorsqu'on arrive et qu'on se rend compte que le produit est détruit par la douane, on se dit peut-être qu'il aurait fallu que je travaille un petit peu plus en amont et que je prépare mon contrat. Je reviens à nouveau sur mon schéma, je prépare, j'anticipe l'international. Alors vous venez de parler de contrat, donc moi je vous repose une énième fois la question. Le personnage clé dans tout ça, c'est toujours l'avocat? Alors là, non. Là, non. Le personnage clé, c'est la douane. C'est la douane, d'accord. C'est la douane. Alors, je ne vais pas parler d'importation dans le sens des conditions de livraison avec le transporteur, mais on voit apparaître un nouveau personnage clé dans la partie importation. On verra pour la partie exportation, mais pour l'importation, le personnage clé, c'est le transporteur, le transitaire, le commissionnaire de transport, dont c'est le métier d'accompagner aussi ses clients lorsqu'il y a un produit qui rentre dans l'Union européenne. Mais la douane, bien évidemment, la douane, c'est aussi le personnage clé, parce que si le douanier n'est pas prévenu en amont d'un produit particulier, si la nomenclature douanière n'est pas la bonne, qu'on a cherché à tricher, parce que faut pas non plus se cacher, des fois on triche, on n'a pas à tricher, mais bon, ça peut arriver, le douanier est là pour surveiller et rectifier. Donc plutôt que d'en arriver à ce schéma-là, nous avons prévu au sein de CCI International PACA des permanences avec la douane. La douane propose aussi un programme d'accompagnement des entreprises, appelle ça le plan PME, pour essayer là aussi d'anticiper, de travailler sur les solutions douanières appropriées. Alors, vous venez de parler justement des actions que peut mener CCI International PACA avec des opérateurs clés que sont, par exemple, les douanes. Oui. Peut-être faut-il inciter les dirigeants d'entreprise à se procurer votre agenda, parce qu'il figure pas mal d'actions proposées. Oui, on a des permanences avec la douane, on est aussi en relation, en partenariat avec l'Union maritime et fluviale, avec le syndicat des transitaires, avec le club PACA logistique. Voilà, donc le dirigeant qui part tout seul, c'est embêtant. Donc peut-être que de faire appel à nous dans un premier temps, parce qu'on est ce relais de proximité, qu'on a cette écoute, on va dire cette analyse de dangerosité, entre guillemets, permet de pouvoir aiguiller vers le bon interlocuteur lorsque c'est le moment. Mais arrêtons d'acheter des conteneurs et de se dire à l'arrivée comment il va faire pour rentrer. Très bien. Merci Patricia. On aura bien compris que l'international, c'est pas que l'export, c'est de l'import, et que l'import, ça se prépare comme beaucoup d'autres choses, si on veut faire les choses sérieusement et durablement. Absolument. Merci Patricia. Merci Régis. On se retrouve dans une prochaine édition de Masterclass CCI International PACA. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.